Quand on me dit 86, ça connote avec mon arrestation en tant que militant des forces de libération africaines de Mauritanie. Effectivement, j'ai été arrêté en 1986, en octobre 1986, exactement le 12 octobre 1986. Mais avant moi, il y a beaucoup de mes camarades qui avaient été arrêtés. Et les premières arrestations des militants des forces de libération africaines de Mauritanie ont eu lieu le 4 septembre 1986. 1986, ce qui est caractéristique, c'est la distribution ou la publication du manifeste des Négro-Mauritaniens opprimés par les flammes. Cela a produit une forte répression du mouvement. Pendant cette période, c'était les militaires qui étaient au pouvoir. C'était un pouvoir d'exception. Ce pouvoir, donc, s'opposait à toute expression politique qu'il n'initiait pas ou qui ne venait pas d'eux. Mais malgré tout, il savait qu'il y avait des courants politiques qui existaient dans le pays, qui étaient clandestins organisationnellement, mais qui s'exprimaient sur la voie publique par des déclarations ou par toute autre forme de manifestation. Les militaires, des fois, il leur arrivait même de créer des passerelles avec ces mouvements. Ils demandaient leur opinion par moment et il leur arrivait même de les faire représenter dans leur gouvernement. Cela est arrivé pratiquement pour tous les courants politiques. Mais quand le courant politique devient gênant, alors le pouvoir militaire n'hésite pas à réprimer fortement. Et c'est ce qui est arrivé aux flammes en 1986. Ko addiɗen caɗele noon ko 86 nde flam waɗi eɓɓa andini yimɓe ɓe andini aduna o so ɗum ɗo jaɓɓitaka ɓaleɓe koko keɓiri yaltinede leydi ndi ɗum noon ɓe bindi waytago wiyete ko waytago ɓalejo Afrique Mauritanie wonde caɗele ɗeɗo ne goodi ma wiya seki hen nangguiɓe sokiɓe 86 e rewi hen sukaɓe militareɓe miiji ɗum ɗo ɗeɗo caɗele so dartinaka hay goto anda ɗo fayi miiji wadde kutta kono kutta o suwano waɗede kañumen ne nanga kamɓe fof ɓe ndendina ɓe nanga ɓe nawa prison walata ɗum addi oɗo prison. 1987, ce qui est remarquable, c'est la tentative de coup d'État initiée par une partie des militaires, mais qui étaient négro-africains. Et c'était encore à l'état de projet, qui n'a pas connu d'exécution, mais nous avons vu le traitement qu'il a subi. Et en ce moment, le mouvement national démocratique auquel j'appartenais a bien publié une déclaration dans laquelle il dénonçait, comme à son habitude, le coup d'État, parce que tout le mouvement national démocratique était opposé à toute forme de coup d'État, de putsch. Et il a aussi dénoncé la politique des flammes, laquelle il était foncièrement opposé. Il a pensé que le coup d'État, même s'il a été exécuté par des militaires ou les militaires ont cherché à le mettre en œuvre, que l'inspiration était des flammes, et que c'est la propagande menée par les flammes, leur discours politique qui, à notre avis, a inspiré les militaires négro-africains pour donner une solution à leur manière au problème qu'ils considéraient comme étant posé à leur communauté. Et donc, dans cette déclaration, il y avait une forte dénonciation de la politique des flammes. Mais aussi, il n'a pas manqué de montrer que ce coup d'État aurait pu conduire à un drame à la libanaise. C'était les termes utilisés par la déclaration. Mais la déclaration ne s'est pas arrêtée là. Elle a bien montré le contexte dans lequel
il y a eu cette tentative de coup d'État, que c'était un contexte caractérisé par une montée du chauvinisme, les courants panarabistes chauvins qui avaient pris de l'ampleur, qui s'étaient infiltrés à travers les rouages de l'État, dans les services de renseignement de l'État, au niveau de la communication, au niveau de l'éducation, presque partout. On dominait donc la vie politique et ils ont donc montré que ces courants-là d'ailleurs représentaient plus de danger en ce moment pour la Mauritanie que le courant des flammes qu'ils caractérisaient comme étant un courant nationaliste et droit. Moi, j'ai été arrêté le 12 octobre chez moi. La police est venue me prendre. On m'a amené à la police d'Uxar. Là-bas, j'ai trouvé un policier assez célèbre, célèbre par sa méchanceté, par son racisme. Il s'appelle Kerrani. Je suis passé par là-bas. Il m'a toisé de haut en bas. Ensuite, on m'a envoyé à la 6e région militaire. Mais parce que les militaires avaient déménagé de la 6e région. Donc, on nous a envoyés là-bas. J'ai retrouvé mes camarades d'infortune à la 6e région. Et le comble pour une personne, un être humain, un Mauritanien, qui est fier de l'être, c'est d'abdiquer sa dignité devant un policier. Vous venez, ils vous disent de vous déshabiller. Vous êtes nu comme un verre. Et ils commencent à vous poser des questions. Comment vous vous appelez? Comment s'appelle votre père? Comment s'appelle votre mère? Ça, c'est la pire des choses. C'est la pire humiliation. Tous nous qui sommes des cadres de ce pays-là. Ensuite, c'est les interrogatoires. Et des interrogatoires vraiment musclés. Parce que, à la 6e région militaire, notre groupe, on nous appelle le 2e groupe, a été sauvagement torturé. Alors, je vais vous parler un peu des tortures. D'abord, il y a qu'on vous met dans une fosse septique, mais la fosse était vide. On remet le couvercle et vous restez là-bas toute la nuit. Première sorte de torture. Deuxième sorte, vous êtes dans une pièce, on vous donne une brique, vous êtes à genoux et vous ne pouvez pas dormir. À chaque fois que vous commencez à somnoler, on vous donne un coup de matraque. La brique ne doit pas tomber, vous ne devez pas somnoler. Donc toute la nuit, vous restez dans cette position, à genoux. Ensuite, et ça c'est le comble, la torture. Je pense que c'est le nec plus ultra de la torture. C'est le jaguar. Vous avez certainement entendu parler du jaguar. Comment ça se passe? Vous avez 2 barriques, n'est-ce pas? Il y a une barre de fer là-dessus. On vous ligote. On met le creux des genoux sur la barre de fer et vous avez la tête en bas. Et les policiers viennent vous taper sur les talons jusqu'à ce que le sang coule. Ils sont là, ils vous insultent. Quand vous avez commencé à crier, ils disent voilà, mais toi tu es un kafir, hein, tu es un yahoud, tu n'as pas le droit de dire la ilaha illallah. Ça ne doit pas sortir de ta bouche. Donc le jaguar, c'est ça. Alors, quand il vous libère, vous ne pouvez plus marcher parce que tout votre sang est allé dans votre cerveau. C'est terrible d'avoir vécu ça. Et le plus dur, je l'ai dit dans mon film Le Cercle des Noyés, c'est quand vous entendez qu'on torture vos camarades. Vous les entendez crier avant que vous ne passiez. C'est terrible. Les gens criaient la ilaha illallah, la ilaha illallah. C'est pénible à entendre, c'est pénible à supporter. Donc ça, ce sont les arrestations. Maintenant que nous avons été jugés, c'est les procès. Et comme vous le savez, ces procès ont été uniques. C'est des simulacres de procès. À ce temps-là, parce que, comme il disait, c'est l'état d'exception. Tout était permis. Rien n'est sacré, tout est permis. Donc c'est le régime militaire, c'est la dictature, c'est le totalitarisme du temps de Maouya ou de Sidi Ahmed Taya.
Donc des procès, une parodie de justice, comme on dit. Donc nous avons été jugés, nous avons subi de lourdes peines qui vont de 2 mois, hein, je pense 2 ans, 1 an, 2 ans, 4 ans et 5 ans. Les plus lourdes peines, c'est 5 ans. Parce que pour terroriser les négro-mauritaniens de l'armée, à l'époque, on a rendu un jugement unique. Ce jugement unique, un jugement unique parce que, au terme de la loi, le maximum de la peine pour un complot non suivi d'actes, c'était 10 ans de réclusion criminelle. C'est-à-dire 10 ans pendant lesquels on vous enferme dans une pièce. Ni les travaux forcés, ni la peine de mort ne pouvaient être prononcés dans ce cadre-là. Mais pour terroriser les Noirs, notamment ceux qui sont dans les services de sécurité, on a condamné 3 jeunes lieutenants qui ont été exécutés quasiment immédiatement sans que le chef de l'État de l'époque, malgré toutes les demandes, parce que je faisais partie de ceux qui avaient déposé des recours en grâce, sans que le chef de l'État n'ait accepté cette ultime audience que tout condamné à mort, à laquelle tout condamné à mort a droit, c'est-à-dire venir devant le chef de l'État, parce que c'est lui qui ordonne l'exécution, et demander à ce que cette exécution soit transformée, que la peine soit transformée, que la vie soit sauve. Et à l'époque, le chef de l'État Maharia a refusé cette audience, qui est une audience légale. Ils ont été exécutés nuitamment, matinalement du moins, dans des circonstances extrêmement pénibles à évoquer, que je n'évoquerai pas, puisque j'y ai assisté. Et vous vous rappelez qu'on a exécuté 3 officiers négro-africains avant qu'on aille à Walata. Parce qu'ils ont été exécutés, je crois, le 6 décembre, le 7, le lendemain, à l'aube, on nous a déportés à Walata. Donc les déportations, c'est déjà à partir de 87. nde min yetti walata nde ko yimɓe ɗiɗi fof ndendata ceen ñalawma kurɗo joguiɗa ko potel goloriya ndiyam ñamde ala min ñamat tan ko ha ko yijilo e ha ko murtode e ƴogoyde ɓoyndu foro woni koye dow hayre saɗa tello kadi saɗa ngabba ko caɗele yimɓeɓe tampi ɓuuti gara ñawno wiye beri ɓuutata ko koyɗe ha yetto becce so yettima becce heewi ko mayde adi mayde ko Alassane Oumar Ba ko adjudant chef gendarmerie mayi ko 25 octobre rewi hen ko ten Youssouf Gueye mayi ko 3 septembre ko bindiyanke mawɗo rewi hen ko capitaine Abdoul Koudous mayi ko le 13 septembre rewi hen ko ex ministre Djigou Tafsirou mayi ko le 28 septembre hankadi yimɓeɓe fof leeli ko wasde ñamde saaha fof kadi jomum yaltine fiye. Walata, c'est terrible. Walata, c'est une descente aux enfers. Parce que nous avons subi là-bas toutes sortes d'humiliations, toutes sortes de tortures, toutes sortes de brimades. C'est difficile à dire. Et ça ne peut pas, on ne peut pas oublier ça. Et ça fait mal, ça me fait encore mal, cette situation-là qu'on a vécue à Walata. Parce que tout simplement, nous avons publié le manifeste négro-mauritanien opprimé, parce que nous nous sommes organisés pour ce pays-là, pour la Mauritanie. Donc, Walata, une descente aux enfers.